Oui, tu vois, tout le monde le sait. Hein. The Last Days News. Hein. Il n'y a que les NASA Boys, là, ils s'hystérisent, ils comprennent pas. Va voir, lui, The Watchman. C'est intéressant, ça, pour te tenir au courant. Hein, puis lui, il va te parler de Jésus et du bon Dieu. Hein. Tu vas voir, toi. Alors, regarde tout le foin que ça fait, l'histoire Palmade. Je ne touche pas à mon YouTube, alors là, il suit ça de près, tu sais. Pédo, débat tendu dans tes PMP. Bigard dit la vérité, de leurs mots. Interdire la pédo, c'est être nazi. Nazi, 6, de leurs mots. 6, c'est nazi la pédophilie d'interdire la pédo. Ils sont foutus. Leur monde, regarde comment ça se sépare. Qu'est-ce que tu veux que de leurs mots, ils reviennent dans le bon cap, lui. C'est un foutu de chez foutu. C'est comme un Nazaboy, lui. C'est comme un Picouzé qui, 2 ans après, te soutient encore qu'il a fait le bon choix. C'est comme un macroniste là qui soutient encore la Macronie avec tout ce qui se passe là. C'est comme un gros neuneu à qui tu parles de nouvel ordre mondial et qui dit bah, il te dit le petit mouton. Là. Donc c'est dead pour eux. Bon, puis là tu vois bien, je te dis, à force de se séparer de Dieu, ils se sont amenés dans un endroit où ils n'auront pas de solution. Alors regarde, tes politiciens, alors tous, c'est pas terminé, le combat n'est pas terminé, le combat contre quoi? Contre quoi exactement? C'est quoi votre ennemi, monsieur Bardella, précisément? Le capital, Macron, etc. Non, c'est au-delà de ça. Tu joues dans la cour des petits encore, Bardella. Mais bon, en mode costard-cravate à la télé, ça leur convient bien. Ils vont palabrer comme ça des siècles. Ils seront en enfer, entourés des flammes de l'enfer. Eux, ils seront encore comme des gogoles sur leur plateau de télé à palabrer, blablabla, 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 blablabla. Ils vont jamais en sortir. Bardella, t'es comme tous les autres. Hein. Si tu viens pas faire ton repentir à genoux par terre devant ton Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et rétablir la France au nom du Christ, au nom du Roi, t'es mort. Comme tous les autres gogoles de leurs mots à toute leur race de cons là, qui va finir vraiment mal, très très mal. Mais c'est tant pis pour eux et ce sera que justice. Et c'est la justice de Dieu. Donc au-delà de Dieu, il n'y a rien. Au-delà de la justice de Dieu, il n'y a rien. C'est la plus pure, c'est la plus juste, c'est la plus véridique, c'est la plus juste. T'as rien à dire. Donc si tu fais partie de l'ivré, ben désolé pour toi, t'as été semé par ton père le diable, tu mérites d'aller au feu, et tu vas aller au feu avec de leurs mots, et tous les pédos, et toute cette race-là, d'hédonistes dégueulasses, orgueilleux, prétentieux, remplis d'ignorance et de bêtises, qui n'a sa place que dans la fournaise de toute façon. Et on va pas attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans. Donc ils vont se manger leur race ici-bas, ceux-là, de honte. Il n'y a plus de patience, j'imagine bien Bigard qui doit dire encore oui, mais bon, attends, quand même, c'est un point de vue, enfin je sais pas, j'irai voir ce qu'il s'est raconté, mais stop, il n'y a plus de respect. C'est le peuple de Lot, c'est le peuple de l'enfer, c'est le peuple de la perdition, c'est le peuple des foutus, c'est la race des idolâtres, c'est la race des foutus, de l'enfer, etc. Mais quel respect leur marquer, puisque même Dieu lui-même va les rejeter du revers de sa main, ces gens-là, ces orgueilleux, ces hypocrites, ces menteurs, ces calomniateurs, ces faux scientistes, ces faux magiciens, toute cette race impure-là. Donc si même Dieu, toute la création, tout ce qu'il a créé, toutes ces hiérarchies, les anges, condamnent ces gens-là, mais est-ce qu'on devrait seulement s'inquiéter d'eux? En rien. Par contre, ce qu'on disait avec Kali l'autre fois, c'est maintenant prions les uns pour les autres entre croyants, entre gens bien conscients, là, bien éveillés, là, bien dans la douceur, dans la main du Seigneur. On va prier les uns pour les autres. Mais tous ceux qui veulent rester dans leur mauvais cap et pas regarder les choses en face, et puis finalement ils n'ont rien à dire en fait. Tout cela, tant pis pour eux. On devrait prier pour eux, mais c'est pas nos ennemis, eux. C'est les déchets de la création. C'est horrible à dire. Mais c'était promis depuis la nuit des temps. Ceux qui sont dans le mal iront dans le mal. C'est aussi simple que ça. Et tout le monde s'est raconté quoi? Oui, mais bon, moi, j'ai pas fait de grosses bêtises dans ma vie. Oui, mais bon, moi, j'étais présentateur chez BFM TV. J'ai jamais fait que, bon, moi, je lisais le prompteur. Hein, je savais pas, moi. Hein, je suis pas.
Je suis pas généticienne, je suis pas comme Orion Code, hein. Comment vous vouliez que je sache, moi, que le Covid c'était un plan de complotiste, etc., un complot, enfin une merde comme ça, une propagande à laquelle je participais moi-même, je savais pas, moi. Non mais calme-toi, la journalope, on n'est pas au procès de Nuremberg. T'es devant le jugement d'Allah du Tout-Puissant pour l'éternité. Pourquoi t'as participé à ça? Par lâcheté, par orgueil, par amour des biens d'ici-bas, de ces trésors périssables et éphémères. Tu n'en avais rien à faire des autres, des enfants en priorité. T'as pas cherché la vérité, t'as cherché ton confort, à te faire bien voir, de l'attention, etc., etc. Vous avez tous fait la même erreur. Oui, mais le complot, ça n'existe pas. Oh là là, oui, oui. Et Thomas Pesquet va dans la station spatiale. Ouais, et c'est ça le problème de ton existence, à tel point que tu es capable d'opprimer d'autres personnes qui, eux, ont compris l'arnaque, et puis que ça te rend dingue et que t'en sortiras jamais de ton labyrinthe de haine, de rage, de rancœur, de nasaboïsme aigu, de bouffée délirante, de non-respect des lois, de non-respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais bon, tu viens nous parler au nom de la République, de la science et du progrès, toi, neuneu, hein. Picousé 4 fois. Là. Donc, elle est où l'autorité en France là? Qui a l'autorité en France? Apparemment, ceux qui ont l'autorité en France, c'est ceux qui ont les bâtons et tout la légitimité, enfin pas la légitimité, mais la permission hein, par votre République génocidaire, pédophile, maçonnique, de vous taper sur la gueule à coups de bâton, à coups de bouclier en plastoc, etc. Là, tous vos flics, vos CRS. Apparemment, c'est eux qui ont l'autorité en France. Parce que sans eux, l'État, etc., ils sont foutus. Et que le peuple, apparemment, ben regardez, c'est eux qui vous dominent, hein, au final, hein, c'est le bâton. C'est le bâton. Voilà qui a l'autorité en France, le bâton, la matraque, la violence. Ceux qui ont le droit de taper sur des gens, de ploter des meufs, etc. Enfin, tout est permis pour le flic. Surtout s'il est possédé et alcoolisé. Mais c'est eux qui sont censés maintenir l'ordre. Ah ouais, regarde comment ils maintiennent bien l'ordre. Comment ils maintiennent bien le désordre, les voies du chaos surtout. Mais je te dis, c'est eux l'autorité, c'est eux le roi de France. Parce que sans eux, tes politiciens et tes médias, ils sont morts. Et que c'est eux qui tiennent le peuple en laisse. Donc on va pas faire du Maxime Nicole à dire c'est les flics le problème, c'est les flics le problème. Hein. On a bien compris où était le problème. Mais concrètement, là, vous faites comment? Bah, concrètement, pour que tes flics ils ferment leur gueule à tout jamais là, et qu'ils soient soumis à la souveraineté du peuple, c'est le peuple souverain qui a la connaissance. Parce que tu vois bien tes flics, ils n'ont pas la connaissance. C'est des ânes, c'est des robots, c'est des possédés, c'est des bestiaux ceux-là. Ils ont perdu leur humanité, comme toute cette race-là qui gouverne la France. Là. Et ils osent venir faire les patriotes et les nationaux avec nous, les flics et les gendarmes et les militaires. Et asseyez-vous par terre, baissez la tête, tous, tous. Et elle vient d'où la connaissance? Pas des médias, pas de tes politiciens et pas de ton consensus scientifique. Elle vient du bas peuple, de la base. C'est toujours venu de là, depuis toujours. Regarde dans la Bible, ça vient toujours des petites gens. C'est ça la leçon d'humilité qu'ils vont se prendre. Pharaon, il s'est fait retourner par un bébé retrouvé au bord d'une rivière. Toute ton humanité n'est rien du tout sans un enfant qui est né dans une étable. C'est pas pour la franc-maçonnerie et au nom de ta république qu'on a construit des cathédrales, des trucs, etc. D'accord? Toute la Tartarie, elle s'est pas développée, c'est grâce au pétrole, aux énergies de Elon Musk, pseudo Tesla, batterie électrique, mon cul, là. Hein. Et il n'y aura aucune autre solution à l'humanité que ça. Toute autre voie, tentative, essai, etc., ça veut dire que tu cherches autre chose que Dieu. T'as vu le bordel, le chaos dans lequel tu te trouves là?
Vous voyez bien, vous avez tout essayé. Il n'y a rien en fait qui peut vous sortir de ça. La seule chose qui peut vous en sortir maintenant, c'est à genoux devant Dieu, à implorer sa miséricorde, son pardon, et qui vienne régler le sort de tes démons à ta place, puisque tu vois bien que toi, t'en es pas capable, que tu sois complotiste, croyant, conscient, etc., c'est compliqué. Et puis parce que pour avoir un vrai collectif là-dedans, bah je te dis, à part les croyants qui prient, tous ensemble, les uns pour les autres, pour Dieu, pour la volonté de Dieu sur terre, etc., il n'y a rien en fait. Il y a rien en fait. Il n'y a rien qui lutte vraiment contre l'œil de Sauron, là, l'œil au-dessus de la pyramide. Là. Et c'est sûr que c'est pas avec vos chichites complotistes à vous prendre la tête les uns les autres, avec une loutruche qui veut pas sortir sa tête de son trou, de sa tanière, là, pour dire ah bon, il y a des solutions, ah bon, je n'avais jamais entendu parler. Le lead, ah c'est quoi, je connais pas. C'est quoi ça, le lead? Il est dans la merde, lui, maintenant. Ben ouais, mais on l'avait prévenu, lui aussi, hein, comme tout le monde, hein, gentiment, hein, en toute amitié. Pour lui dire, mon gars, reste encore dans tes trucs, là, tes petits mensonges à calomnier, etc., comme ça, et à faire, putain, à raconter ce que tu racontes. Attention, il va y avoir un retour de bâton un jour ou l'autre, c'est sûr et certain. Donc là, maintenant, il va falloir assumer ses mensonges, son orgueil devant la vérité avec un grand V majuscule. Parce que sinon, je te le rappelle, complotiste, tu n'auras aucune justice, tu vas continuer à avoir tout se barrer en couille autour de toi, et puis tu auras beau être en autonomie, être préparé, etc. Regarde-le, l'autre, il est déjà en panique parce qu'il a moins de croquettes que le mois dernier. Ça, en autonomie, en mode survie, en mode zombie tout autour, etc., ça va se passer comment, là? Sans Dieu, face aux démons, sans Jésus-Christ, sans l'amour de Marie, sans toutes ces bénédictions, ces protections et ces grâces-là, avec lesquelles tu peux mourir en paix, quoi qu'il arrive autour. Ça va être amusant de voir ça. T'as vu l'orgueil à quoi ça mène? Forcément à la honte. Toujours. Alors que toutes les humilités, ça amène toujours à quoi? À la gloire. Et la seule gloire qui compte, la seule gloire qu'on veut, la seule gloire qui nous intéresse, c'est celle de l'Éternel qui a tout créé, qui est détenteur de toutes les rétributions, de toute la résurrection, qui accueille qui il veut dans son paradis, et qui jugera tout, les djinns, les démons, les hommes et les anges. Mais il ne faudrait pas en parler comme il ne fallait pas parler de réseau pédophile, comme il ne fallait pas parler de franc-maçonnerie aux gilets jaunes, parce que sinon, ça divise, soi-disant. Arrêtez de vous chercher des prétextes, de vous cacher derrière vos petits doigts, arrêtez de faire semblant, arrêtez de porter des masques, arrêtez de jouer aux hypocrites, etc. Dites la vérité, toute la vérité, que ça plaise ou que ça plaise pas à qui tu veux. Putain, mais sérieux, t'as choisi ton camp ou pas? Ou t'es encore avec les tièdes, essayer de réveiller la masse, etc. Il n'y a plus, c'est rien, c'est maintenant c'est ton Seigneur et rien d'autre. Tu vois bien? Et c'est justement si tout le monde retourne vers le Seigneur que tu peux éventuellement avoir une chance d'apporter les vraies solutions dans le terre-terre, là, dans l'ici-bas, dans la 3D, qui va bientôt devenir de la 4D. Je te dis, quand ils vont vraiment voir les trucs surnaturels là se produire, et déjà c'est surnaturel là ce qui se passe devant leurs yeux, mais ils sont en dissonance cognitive complète. Mais quand ils vont vraiment la switcher, ça va être le monde des X-Men pour eux. Ils vont plus rien comprendre, les pauvres. Et ça va venir tellement vite. Ils vont pas avoir le temps de rattraper leur retard. Et vu qu'ils restent bloqués dans leurs orgueils, leurs délires, façon Delormeau qui vient encore te défendre la pédo, etc., suite à l'affaire Palmade. Putain. Oh là 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 là, les bêtes infâmes là, en train d'agoniser, en train de gigoter, de se tortiller, punaise, pour pas se regarder en face. C'est ça l'enfer pour eux. C'est la lumière de vérité du Seigneur, de toute la clarté, de toute la transparence, tellement voulue par Klaus Schwab, là, soi-disant, la transparence, là. Et la transparence sur eux, ils la veulent pas. La transparence de la lumière de Dieu, l'Éternel qui éclaire tout, là, de sa vraie lumière, de la vraie création, là. Le premier élément, là. Dieu le Tout-Puissant. Ah ça, ils veulent pas. Regarde-les, ils préféraient s'enfermer dans des cavernes, là, comme des espèces de skinwalkers, là, en train de beugler. Ils préféraient s'enfermer dans leur trou à rats, dans leur enfer, là, que de regarder la vérité de Dieu en face, là, de la lumière, de la vérité, et du coup, de la vérité sur tout leur système économique, politique, scientiste. Je te dis, de ta station spatiale à ta picouse, en passant par ta Macronie, tout est réglé pour nous.
Qui continue à se faire mal là-dedans? Les esclaves, les conditionnés, les mécréants, les sans-socle, ceux qui rejettent la vérité. Donc, tu as choisi ton camp, illusionne-toi tant que ça va tenir encore. Maintenant, autre étape qui a quand même de grandes chances d'arriver, hein, et puis là, c'est pas même plus les complotistes qui le disent, hein, c'est toutes les revues économiques les plus pointues du monde, là. Attention à l'effet cascade, monsieur Macron, pas l'effet cascade que vous aviez promis aux Français pour vous faire élire. Oh là là. Je te dis, les Français ils peuvent se mettre des claques dans la gueule, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont voté pour toi à la première élection, tellement ils ont été séduits par l'image qui s'est agitée devant leurs yeux, l'image de la bête dans leurs écrans de télé, leurs médias de propagande, là. Alors qu'il n'avait pas de programme, le mec, hein. À part que c'était son projet. Mais c'est pas un psychopathe, hein, fallait pas s'en méfier, hein. Non, non, un mec qui fait ça en public, je sais pas, normalement tout le monde devrait se dire, oula, attendez, vous êtes qui exactement, monsieur Emmanuel Macron? Parlez-nous de votre enfance un peu, parlez-nous de votre prof de français, de théâtre, là, de Jean-Michel, chose du 45, ouais, celle avec la grosse pomme d'Adam, là, Yel. Ça va la pédophilie en France? Système Rothschild, la dette, l'usure, tout ça, tout ça. JP Morgan, tout le bordel. C'est tellement clair et cohérent tout ça. Mais bon. Donc, bon, bah, je sais pas, alors maintenant vous allez faire quoi là maintenant? Continuer à dégueuler sur les complotistes, vous trouvez des nouveaux terroristes musulmans pour faire peur aux Français, pour qu'ils je sais pas quoi, de nouveau sortir un nouveau virus, une nouvelle maladie, un truc sorti des calottes glaciaires à cause du réchauffement climatique, etc. Hein, oui, non, parce que les chemtrails et la harpe, ça n'existe pas, la géo-ingénierie. Jamais ça existait, jamais personne n'a pensé à faire ça. Ah bah non, pourquoi chercher à contrôler le climat? Pourquoi faire? Pourquoi quelqu'un aurait eu l'idée saugrenue de dépenser des milliards pour développer ces technologies-là? Et puis pourquoi il l'aurait pas dit à tout le peuple? Franchement. Donc t'attends quoi là maintenant encore à écouter des vidéos de complotistes, là, te demander quoi faire et quoi foutre, etc. C'est tout simple en fait. Ça fait 20 fois qu'on te le dit, mais de nouveau, le NASA Boy, de la même manière que l'eau de demain devient l'eau, l'eau d'aujourd'hui devient l'eau de demain dans la station spatiale. Le NASA Boy d'hier, c'est le même NASA Boy qu'aujourd'hui, ce sera le même NASA Boy neuneu, nunuche, le moutruche, moujon là, du système après-demain, dans une semaine, dans un mois. Parce qu'ils sont en dissonance, les mecs là. Je te dis, ils vont finir tous, ceux-là, là, assis en chaussons, devant leur télé, à voir la réalité se passer, une vraie troisième guerre mondiale arriver, et puis tout s'écrouler là. Ah oui, parce qu'on était sur l'effet cascade de Macron. Donc l'effet cascade, en fait, ça va pas être l'effet cascade promis par Macron. Le vrai effet cascade que décrivent toutes ces revues économiques là, ben, c'est qu'à un moment donné, ça va faire effet domino en fait, tout votre système vide là, bâti sur la dette, sur du vent, sur des objets en plastique, sur des conneries de pubs sur YouTube, sur toute une économie virtuelle comme ça. Et ils te promettent que les prochains gros investissements à faire, c'est dans le métaverse, encore plus virtuel que le virtuel pour gérer l'économie. Toujours pas étalonné sur l'or et soumis à l'usure, hein, bien entendu. Mais ils comprennent pas d'où viennent les racines de leurs problèmes. Ils vivent dans le faux, dans la fausseté, dans l'illusion, jusqu'à te bâtir des plans économiques du futur avec forte croissance, retour sur investissement dans le métaverse, mais ils comprennent pas pourquoi tout ça, ça devient irréel en fait. Alors que tout est arrivé déjà aussi avec réseaux sociaux, Facebook, etc., toute cette économie-là qui est une bulle. C'est du vide. C'est des espaces de pub. C'est de l'espace de cerveau disponible supplémentaire, créé à l'infini, en fractal comme ça. La télé, elle est has-been. Mais la télé, elle a toujours autorité sur tous les autres médias. Parce que si c'est pas passé à la télé, si c'est pas passé dans vos médias, c'est sûrement que c'est une fausse information, comme le dirait Julien Pimpin. Putain. Julien Pimpin, les fact-checkers en France. Toute cette gogolerie là, qui a voulu se la jouer tiède,
juste milieu, il n'y a pas de complot, mais bon, il faut quand même écouter certaines infos, mais bon, machin, etc. Les foutus de chez foutus, ceux-là. Ils sont pires que ceux du camp d'en face. C'est les cutéreux, là, les cutièdes qui sont restés le cul entre deux chaises. C'est 3 fois des culs, ceux-là. Donc on vous le dit en bon langage, en bon français du bon roi de France, hein, tu vois, on va pas faire de chichi entre nous, hein, les Français, mais faut que ça s'arrête la comédie en fait, parce que si ça s'arrête pas, je te garantis, ça va être un grand bûcher pour tout le monde, une fournaise, putain, ça va être du sale ce qui va vous arriver, hein. Du très très sale, tel que ça nous est annoncé, c'est une période pire que tout ce que l'humanité a jamais connu. Et pour l'instant, tu vois bien, ça va, hein, ça va. Tu pourrais facilement prendre ton lead en main, éclater ta Macronie à coups de pédophilie, à coups de franc-maçonnerie, à coups de dette, à coups de sionisme dans les médias, à coups de ton lead dans leur tronche, là, à coups de toutes les vérités, là, de tes chemtrails jusqu'à ta station spatiale en passant par tes effets secondaires, et puis ta dette, là. Et puis arrête de chier la honte avec tes retraites, à te faire taper par les flics qui te traitent, mais alors vraiment, plus bactère. Hein. Ils sont possédés, les flics, en ce moment-là. Donc maintenant, chacun choisit. Dans ta sphère individuelle comme collective, tu veux rester dans les mensonges, les illusions, tes faux masques, tes faux semblants, etc. Bah écoute, t'as choisi ton camp. Hein. Pour toi, c'est le feu éternel qui t'attend. Hein. Parce que le pardon, ça va bientôt se terminer. Le temps de la grâce, il arrive à terme bientôt. C'est pour ça qu'il y a urgence, en fait. Mais ça, les gens, ils ne le voient pas venir de la même manière qu'ils ne voyaient pas venir tout ce qu'on leur a annoncé il y a 5 ans. Parce qu'ils ne veulent pas le voir. Parce que le cercle vicieux qu'on va te redécrire pour la 300e fois, orgueil, impossibilité de se remettre en question, de se regarder en face, d'intégrer les vérités, et du coup de demander pardon, de faire le repentir, de produire des fruits du repentir. Donc tu changes, ben vas-y, montre-nous que tu as vraiment changé, et puis ben agis comme quelqu'un qui a vraiment changé. Et arrêtez de chercher à vous donner des apparences pour couvrir vos orgueils, vos hontes, tout ça, tout ça. Et ça, il n'y a que en Dieu que tu le trouves, nulle part ailleurs. Mais allez encore chercher chez des yogis, du New Age, du développement personnel, du bien-être qui vous mélange tout, etc. Vous serez mûrs pour vous prosterner devant l'Antichrist et devant le Dajjal. À force de rien comprendre comme ça. Et ils sont malins, parce qu'ils vous ont mis des petites poussières de vérité un peu partout pour vous attirer. Mais surtout pour vous faire gober tout le gros mensonge enrobé autour et bien continuer à vous diviser pour que vous compreniez jamais rien ce qui vous arrive vraiment en fait. Mais là-dedans, en mode bien-être, Reiki, développement personnel, etc., machin, de nouveau, tous, hein, ils pensent que à leur petite gueule, de leur petit développement personnel, de leur petit bien-être, etc., en mode bobo. À aucun moment, ils pensent au collectif. Sinon, ça viendrait tout seul, tout ce qu'ils recherchent là. Qui cherche le royaume de Dieu, tout viendra de surcroît. Et ils se cherchent d'autres maîtres que le sauveur des sauveurs, le roi, là, Jésus, Christ. Va me chercher tous tes yogis, tous tes magiciens, etc. Là. Ramène-les devant le Christ, devant l'agneau pur, mais il va tous te les calmer. Il t'a soigné des lépreux, guéri des aveugles, par centaines, c'était des masses qui venaient se faire guérir, par la gloire de Dieu, là, manifestée dans un homme. Et toi et ton système de sataniste et de franc-maçon, de pécor, etc., là, à faire encore des postures de yogi à 2 balles pour essayer de rester jeune, d'avoir des capacités télékinésiques, etc. Mais quelle rigolade, sérieux. Quelle rigolade. Donc, qui a autorité ici et maintenant? Dieu, Allah, le Tout-Puissant, pour toujours. Et ceux à qui il donne cette autorité-là, à qui il l'a toujours donnée en France? Au roi. Regarde le roi David, comment ça s'est passé. C'était pas en France, ça. Mais le roi David, il vivait en obéissance, en service à Dieu. Un jour, il a fait un sale péché, un sale truc. Tu connais l'histoire? Mais on lui a dit, écoute, parce que tu as voulu prendre la femme d'un de tes fidèles serviteurs jusqu'à aller le faire tuer pour couvrir ton sale truc, là, David, serviteur de Dieu, ta cité, là, elle va connaître soit la destruction, soit la peste.
Bah, quand t'en es là, normalement, c'est ce que lui, il a fait, parce que, fidèle à Dieu, il s'est repenti, il s'est mis à genoux par terre, etc. Il a demandé pardon, 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 pardon. Mais vous, vous allez faire quoi, les mécréants? Quand est-ce que vous allez demander pardon? Quand vous aurez été jugé et jeté en enfer pour toujours? Non, c'est ici et maintenant, sinon c'est mort pour toi. Regarde les Nazaboys. Ils ont tellement traîné à comprendre les vérités, à mettre leur orgueil de côté pour prendre conscience et évoluer, les petits singes à Darwin, là. Tellement ils ont perdu de temps à pas vouloir faire ça, bah regarde-les eux maintenant. Ils sont tout perdus, ils sont tout paumés, ils savent plus comment justifier leurs 4 doses, qu'ils ont voté Macron, qu'ils se sentent responsables mais pas coupables, mais que la pédophilie, ils en ont jamais parlé, mais qu'ils viennent te casser les couilles avec ça pour essayer de te mettre en porte-à-faux. Mais c'est des tâches finies, les gens-là. Et le problème, c'est qu'ils sont à l'image de tout le système qui les a entretenus, conditionnés, biberonnés, infantilisés depuis leur naissance. Un coup de globe dans leur tronche, là. Les gogolitos, boubulitos, là. Les bouboules. Putain, une bande de bouboules que vous êtes, là. D'accord? Et juste parce que l'autruche, il a eu, je sais pas, il nous a fait une descente d'organes la fois là, et puis qu'il en revient pas, comme une espèce de vieille Karen, là, aux États-Unis, tu sais, les Karen, là, les râleuses, là, etc., qui reconnaissent jamais leur tort, qui te cassent les couilles, ils veulent rien savoir, elles veulent pas discuter, et puis là, pareil. L'autruche, la Karen. L'autruche, on veut pas t'agresser, on veut pas se faire remarquer, on n'a pas besoin de toi pour exister, etc. C'est vous qui avez besoin de nous pour vous sortir de la merde. Mais ça fait 5 ans qu'on vous l'explique, mais bon, vous en faites une histoire d'orgueil. Mais à la limite, t'as pas besoin de nous. Prends ton lead en main, retourne vers ton Seigneur, comprends vraiment que c'est des démons en face et arrêtez de perdre du temps avec les apparences, là. Pour sauver vos propres apparences et donc vos petits orgueils de croquetteurs. Bref. Mais paix sur tout le monde, hein. Moi je demande que ça. L'autruche, je lui souhaite le grand réveil, la grande humilité, le grand repentir, le grand retour à Dieu, le grand Yom Kippour. Mettez-lui une kippa sur la tête, même s'il veut, mais qu'il se réveille, hein. Que ça se réveille chez les complotistes, hein, parce que sinon, on regarde à la CGT, Matteux, il a beau être de bonne volonté, etc. Enfin, moi, je pense vraiment que c'est le bon gars, et puis j'ai vu comment il les remet en place, les médias, etc. Ça fait plaisir. Mais pareil, ça va pas aller péter plus loin que son cul, tout ça. Parce qu'ils comprennent pas. Mais si les complotistes eux-mêmes, ils n'arrivent pas à dépasser le plafond de verre, là, le dôme, pour comprendre ce qu'il y a derrière, mais t'attends pas à ce que la masse de moujons, là, eux, ils comprennent aussi. C'est pour ça, si tu te changes pas toi-même, le reste autour, ça peut pas changer. Et dans tout ça, les petits démons qui nous oppressent, qui nous oppriment, etc., qui veulent surtout pas qu'eux, et tu vois, tu sens que eux, ils sont vraiment en travail pour l'œuvre du diable. Et tous ces vices. Les foutus, les damnés, les condamnés, qui se sont eux-mêmes tellement fait manipuler par leurs démons, par leurs vices, leur orgueil, etc., qu'ils n'ont même pas vu venir ce qui arrive, et qui est bien au-delà que la révélation de tout ton complot sataniste jusqu'à ta terre plate, et puis tout ton syndrome de Stockholm et tout ça, là. Et ça, quand ça va arriver, ça va les prendre par là où ils ne le pressentaient pas. Où se cachait Dieu depuis le départ? Tout autour de nous, mais surtout à l'intérieur. Ça va vous prendre de l'intérieur. Je te dis, ils vont commencer à cramer de l'intérieur. Va y avoir des phénomènes de combustion spontanée, je pense. Chez tous ces nazaboys et ces picousés hystériques, là, ces soutiens au système, là, tous ces... Oh là 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 là, ces hypocrites, là. Donc, regarde maintenant. Là, je te dis, c'est horrible ce qui va se passer. C'est vraiment la récolte. Là, maintenant, c'est le temps de la récolte. Le tri est fait. C'est la récolte, maintenant. Et ça va être la récolte aussi de tout ce que certains ont semé. T'as semé du chemsex, de la pédophilie, de la manipulation à outrance, etc. et machin. Pouah, toi, tu vas manger sévère ta race, toi. T'as voulu provoquer la 3e guerre mondiale en jouant les séniles, en ayant des sosies qui portaient des masques plus vrais que nature pour se faire passer pour Joe Robinette Biden, etc. pendant que tu chuchotais à l'oreille des petites filles. C'est cramé, ça.
T'es un nazaboy, t'as jamais rien fait de mal, mais bon, ça te cassait les couilles, les platistes et les complotistes sur Internet, et donc la seule passion de ta vie, c'était de poster tout le temps des commentaires haineux, de partir en guerre contre les complotistes, tout en te racontant que tu partais en guerre contre l'obscurantisme, parce qu'il faut toujours que tu te donnes le bon rôle, tellement t'es un connard en fait. Mais bon, toi c'est foutu aussi pour toi. Dégage, les feux de l'enfer, t'es délivré toi. Voilà. Et puis, en dehors de toute cette race de putois, de sales là, d'infâmes, du feu de l'enfer, méprisables, pour qui franchement on n'a aucun souci, inquiétude, etc. Peu importe qui vous êtes, hein, je te dis, vous dégagez. Et en dehors de ça, bah, toutes les bons cœurs, les braves âmes qui demandent que ça à apprendre, qui demandent que ça à évoluer un peu plus, etc., qui se rendent bien compte que bon, on a tous encore une part d'orgueil pénible et lourde en nous, et puis on est aussi bien si on dégage ça une bonne fois pour toutes, parce qu'on est tous que des enfants du Seigneur, en toute simplicité, en toute humilité, et qu'on a remarqué que c'est comme ça qu'on vit bien, en joie, et qu'on acquiert des connaissances, et que du coup, on se fait pas en fait, on subit pas en fait tous vos systèmes de satanistes là, parce qu'on est bien protégé dans l'amour de Dieu, qui nous a envoyé une main, un bras, un pont, un chemin, une porte, une vie, un secours, un sauveur, Jésus-Christ, et qui nous a laissé une parole écrite. Mais bon, il y a des complotistes, ils font les fingles, tu sais, à te dire oui, mais bon, non, religion, non, ils ont toujours pas compris. Putain. Donc les mecs qui marchaient déjà comme des tièdes il y a 5 ans, il y a 10 ans, etc., c'est les mêmes là, alors que c'est encore plus urgent de chez urgent pour eux, ils continuent à marcher tranquille. Putain, mais cours, bordel, tout ce que tu peux, même si t'arrives essoufflé à genoux, en sueur, à bout de force, etc. Mais cours là maintenant, cours. Parce que c'est pas que ce qui risque de vous tomber dessus, c'est pas juste le chaos économique et puis la dégringolade, ah ouais, le fameux effet cascade, là, l'effet domino, c'est quand tous les dominos se cassent la gueule. Là. Ça va être ça leur économie. Là. Et c'est là qu'ils vont venir avec oui, monnaie virtuelle, allez hop. Là, ils auront les sous, là. Là, de nouveau, il y aura du budget. Pour tes retraites, il n'y a pas de budget. Donc, tu vois bien, ils se foutent tellement ouvertement de ta gueule de Français et de Françaises et ils s'essuient les pieds sur la gueule de tes enfants qui voulaient picouser presque sous la contrainte parce que sinon, c'est mal. Laissez-nous vous sauver la vie avec la picouse parce qu'on veut vous tuer plus tard avec les retraites. Mais c'est logique, ça, sérieux? Bon, donc on est face à quoi là? Honnêtement, tout le monde est d'accord là. Un génocide, un crime contre l'humanité, organisé à travers les gouvernements de différentes nations, qui sont les premières à s'octroyer tout le panache d'être des droits de l'homiste, des universalistes, le camp du bien. Alors, Berkoff, il est bien gentil de jouer au complotiste tout en chantant Israël vaincra, Israël vivra. Mais Berkoff, bon, faut arrêter le foutage de gueule, putain. Si nous, des gens du peuple, là, c'est pas notre métier, on n'est pas des journalistes, on a eu connaissance et conscience et vision de tout ça. Vous allez pas me dire que dans vos médias et tout ça, là, putain, vous êtes pas au courant. Donc, c'est bel et bien que vous êtes des sales collabos et que vous êtes prêts à participer à ce plan-là, plutôt que là, maintenant, de laisser les choses changer pour le bien des peuples souverains. C'est anti-humain ce que vous faites. C'est anti-création, c'est anti-Dieu, c'est anti-épanouissement, c'est anti tous vos grands prêchis-prêchats, toutes vos pseudo-grandes valeurs, vous les parjurez en faisant ce que vous êtes en train de faire, les médias, les politiciens et tous les collabos du système, du plus con des flics jusqu'au plus neuneux des nazaboys en passant par le plus hystérique, scientiste, charlatanisé des picousés, là, vous collaborez à ça. D'accord? Donc, au mal, à votre perdition. Et vos pires ennemis à vous, c'est pas ceux qui vous oppriment, etc. Vos pires ennemis, c'est ceux qui ont compris la vérité, qui ont pris conscience, les complotistes, les antivax, etc., etc. Et pour répondre à ta question initiale, l'autorité en France, c'est nous qui l'avons. D'accord? Dans l'amour de Dieu, pour la joie des enfants, des opprimés, des justes, des doux, des humbles et des véridiques. Maintenant, vous voulez aller vous faire la guerre, continuer à vous mentir en vous servant des médias pour vous auto-persuader de vos illusions, continuer à vous distraire avec des trucs futiles qui bientôt seront tout en ruine, tout de la poussière. Ah, Disneyland, tous tes cabarets, tes trucs et tes machins, tu vas voir. Vas-y, reviens dans 10 ans ici, tu vas voir comment ça va être.
Mais vous nous faites peur. Mais non, ceux qui ont peur, c'est les mécréants, les orgueilleux, les hypocrites, ceux qui collaborent au mal. Les autres, ils n'ont pas peur du tout. Ils sont en joie, ils bouillonnent, ils sont impatients, ils sont comme des enfants qui attendent d'ouvrir leurs cadeaux. Ils appellent, ils attendent, ils sont à la porte, ils s'entendent l'époux qui arrive de l'autre côté de la porte et qui va poser sa main sur la poignée bientôt. Ils ont envie de chanter, ils sont bien, ils sont chauds bouillants, chauds bouillants. Et regardez-vous, les tièdes et les froids là. Il y en a, ils sont froids comme des morts. Ils ont le cœur mort et froid. Ils ont plus de conscience. Ils ont déconnecté leur âme de tout, toute leur entité. Et ils sont cul ouvert, fesses écartées, putain, face aux démons. Là. Vas-y, allez, de leurs mots. Hanouna, Pompidou, Macron, la dette, la franc-maçonnerie, projet Bluebeam. Mettez-moi tout dans le fion, je suis français, j'accepte tout. Putain, regardez-les. Les hommes en France. Les hommes en France. Mais non, mais ils sont trop occupés à séduire les femelles, les hommes en France. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent faire la guerre contre le Gondor, les hommes en France? Ils préfèrent aller au cinéma, se raconter des illusions. Rêver qu'un jour ils iront faire du tourisme sur la Lune. Paraître avec leur monnaie et leur faux biens matériels éphémères. Là. Voilà. Il n'y a pas de souverain en France. Là. Les souverains, c'est les gens conscients. Les souverains, c'est les rapprochés de Dieu. C'est pas les esclaves à Darwin et à Satan et à toute la NASA. Là. Les OGM sur pattes. Donc, non, on rigole plus là maintenant. On rigole plus du tout. Et tu vois bien que au bout du chemin, c'est ce qu'on vous avait dit dès le départ, au bout du chemin, c'est ton Seigneur Dieu, Allah le Tout-Puissant, le Seigneur du trône, sa majesté des majestés, le Saint des saints, le Créateur de tous les anges, l'ultime, l'unique, qui recrée toutes choses selon sa volonté pour son bon plaisir. C'est ça l'autorité, il n'y en a pas d'autre en fait. Et que si toi tu ne te places pas sous cette autorité-là, t'en auras jamais aucune sur tes ennemis en face. C'est impossible. Donc réfléchissez bien maintenant. Tu vois bien à quel point ton orgueil, si tu le tues pas, c'est lui qui va te tuer à force. Jusqu'à te tirer ta gueule dans les enfers avec les autres. Alors ça aura été bien utile de jouer au complotiste qui veut réveiller les moujons si c'est pour finir avec eux dans le tas de merde à la fin. Voilà, c'est ça la vraie guerre qui est en train de se passer là. Mais racontez-vous autre chose, jouez aux astronautes, jouez aux politiciens avec vos 49.3, continuez à détourner le regard des racines de vos problèmes et continuez à vous prendre la tête entre vous, à vous crêper le chignon pendant que vos grands oppresseurs tout en haut de la pyramide, ils vous regardent en rigolant et je te garantis, ils se masturbent à vous voir amener votre propre chaos sur votre propre gueule en restant dans leurs pièges, leurs illusions, leurs conditionnements et leurs manipulations. C'est infâme ce qu'ils vous font. C'est... Aux yeux de l'histoire, là, quand les gens vont se réveiller de ça, pour ceux qui se réveilleront de ça, quand ils regarderont ça, là, avec le recul, ils se diront, mais c'était vraiment l'œuvre du diable, du démon, de Lucifer, du malin, du sale, du lapidé, du torturé, du foutu des foutus. Tellement c'est pervers et malsain ce qu'ils sont en train de vous faire. Voilà. Et la solution, il n'y en a qu'une seule solution. Il n'y a qu'un chemin, qu'une seule porte, qu'une seule vie, une seule vérité. Et soit tu l'acceptes, soit t'es mort. C'est aussi simple que ça. Soit tu te soumets, soit tu vas te faire dégager comme une merde. Soit tu demandes pardon face à Dieu, face au trône, soit tu vas avoir le châtiment le plus douloureux que tu aurais pu imaginer. Vous avez peur de la Macronie, peur du système, peur qu'il vous sucre vos retraites, peur de tout ça. Mais qui a peur de ça, sérieux ? Quant à la crainte du jugement d'Allah, du Tout-Puissant, qui va décider à lui tout seul si tu passes l'éternité de ton âme là en enfer pour toujours ou l'éternité au paradis. Mais toi-même, est-ce que tu as fait le choix? Non, parce que tu t'en fous de ça. Et que tu vois pas à quel point tout ça là, c'est tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Que tout ça, ça a des répercussions sur ton monde d'ici-bas. Ce qu'on disait avant, là. Vous regardez votre économie, sans Dieu, vous allez dans l'usure, et du coup, regardez tous les problèmes économiques qui en découlent.
Vous n'auriez pas pratiqué l'usure, vous auriez interdit ça parce que vous auriez bâti votre nation sur les lois divines, les lois de Dieu, les lois du Christ, les lois de l'Éternel. Mais jamais de la vie, tu te serais fait baiser par les Rothschild et puis leurs dettes jusqu'à en 2023 devoir taper dans les rues, etc. pour juste avoir eu droit à ta retraite. C'est pas la misère, ça? Mais au nom du progrès, de la technologie, des iPhones, et puis de la puce dans ton cul bientôt, et puis de ta marque de la bête sur ton front, là. Avec Thomas Pesquet qui vous regarde à 400 km d'altitude en jouant du saxophone. Bon, après, il y en a, ils aiment qu'on se foute de leur gueule et qu'on les prenne pour des cons et pour de la merde comme ça. Et puis, pour surtout pas être seul, ils seraient prêts à tout, justement, à tout accepter pour faire partie d'un groupe, d'un truc, une petite communauté, d'un petit club, d'un petit... de ne pas être tout seul. Je te dis, la misère aime la compagnie. Eh ben écoutez, vous allez être bien accompagné. Toute la masse brêlante là qui va se faire torturer dans les pièges du nouvel ordre mondial. Donc, ça méritait qu'on passe du temps quand même à expliquer tout ça et à bien insister, puis à réexpliquer, puis à répéter, puis à répéter, parce qu'il y en a qui sont durs de la feuille en fait. Puis il y en a, ils ont une sale carapace d'orgueil au-dessus d'eux, tu vois. Puis il y en a, ils se sont tellement racontés tout et n'importe quoi, du coup ils savent pas, ils ont pas trouvé le chemin droit là, le chemin étroit. Et à quel point c'est une bonne nouvelle ça. Regarde, eux ils ont que des mauvaises nouvelles, des nouvelles de crise, etc. Regarde, qui a la meilleure des bonnes nouvelles là? Donc les complotistes, réveillez-vous, les retraités, les syndicalistes, la CGT, là, les matheux capables de parler de Rothschild et puis de remettre toute la Macronie et toutes les journalopes à leur place là sur les plateaux. Bon vas-y, et bouchez double là maintenant, vous voulez les finir en grâce là, en gloire. Mais ça se fera que au nom du Tout-Puissant, dans l'amour de la Vierge Marie, de Jésus, du Christ, de tous les anges et de toute la vérité. T'as pas le choix. Parce que si tu le fais au nom de ton orgueil, de tes pépettes, de toi tes petits privilèges, et puis que toi aussi tu veux croquer, et puis que machin, etc., ça ira pas. Mais tu sens que là, je te dis, il y a quand même... Ça monte la prise de conscience. Là, il y a encore plus d'envie de justice et de vérité qu'au moment des Gilets jaunes. Ils se sont pris Covid et picousses dans la gueule, les gens. Il y en a plein qui, depuis le début des Gilets jaunes, ont bien intégré Dieu, la franc-maçonnerie, les vérités, tout ça, bien comme il faut, beaucoup plus que ce que jamais ils auraient cru, eux, en face. Ça les terrorise, ça. Que les gens prennent conscience de la vérité. Jusqu'à prendre conscience des arnaques de la NASA et de Thomas Pesquet. Et je te dis, il y a même des ados, ils parlent de ça, de ton délire du CNES avec tes portails, etc. Pour un NASA boy, c'est déjà l'enfer ce qui est en train de se passer autour de lui, parce que tout d'un coup, je te dis, c'est presque du jour au lendemain pour eux, tout le monde devient complotiste autour d'eux. Eux qui voulaient jeter les complotistes dans des hôpitaux psychiatriques, vous inquiétez pas, on est en train de prendre possession de votre hôpital psychiatrique, les NASA Boys. Ça s'appelle votre réalité, ça s'appelle votre dimension démoniaque, votre matrice d'obscurantisme est perdue dans la Macronie, dans la République, dans toute votre illusion, là, tout votre système. Vous allez vous écrouler sur vous-même, c'est sûr et certain. D'accord ? Ce qui va en ressortir de ça, là, de votre gros tas de merde là, qui va finir en cendres, ce qui va en ressortir de ça, c'est juste la gloire de l'Éternel, de son oint, et de tous ses serviteurs qui ne se lasseront jamais de l'adorer pour toujours, pour l'éternité. Qu'est-ce que vous avez en face? Le néant, le chaos. Psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent.
Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais.